Salut, ici Maxime Johnson. À tous les ans, il y a un téléphone Android qui se démarque par rapport à ses ventes et c'est le Samsung Galaxy S. C'était vrai pour le Galaxy S1, le S2, le S3, le S4 et selon toute vraisemblance, ça devrait aussi être vrai pour le Galaxy S5 que je vais tester à l'instant. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le Samsung Galaxy S5. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Samsung Galaxy S4 et le Galaxy S3, mais c'est vraiment un design qui se ressemble beaucoup. Donc, c'est vraiment le même format d'appareil, si on veut, avec des coins un peu arrondis et surtout un large bouton central là, qui est devenu un petit peu la marque de commerce là, de ces téléphones-là. Alors, je vais vous parler un petit peu, si vous voulez, de son design, justement. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Donc, c'est un téléphone de plastique, encore une fois. Ceci dit, petite nouveauté, on a une certaine finition donc sur la surface arrière, donc avec des petits points. Donc, on a un peu de texture, alors qu'avant, c'était beaucoup plus lisse. Et c'est aussi, finalement, une finition mat. Alors, ça, c'est une des différences par rapport au design. On a aussi une bande là, sur le côté qui est différente et donc finalement on a ici un petit capuchon qui bloque le port USB, donc ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, ce sont je dirais, les principales différences. C'est assez mineur. Le téléphone est aussi un petit peu plus gros. Son écran passe, donc c'est un écran HD plein. Il passe de 5 pouces à 5,1. Et aussi, le téléphone est un petit peu plus épais. Alors, c'est vraiment pas là, le téléphone le plus mince sur le marché, mais il se tient quand même très bien en main. Et c'est pas, je dirais pas que l'épaisseur soit particulièrement problématique, là. Comme c'est toujours le cas avec les téléphones Galaxy S, le couvercle en arrière, il est amovible, donc je peux l'enlever. Et là, ça me donne accès à une fente pour une carte micro SD ici. Et je peux aussi changer ma pile. Donc, changer la pile, ça c'est assez intéressant. Si vous avez, par exemple, des grosses journées devant vous, vous pouvez acheter une seconde pile et tout simplement la changer. Alors, ça, c'était les nouveautés par rapport au design. Maintenant, les caractéristiques, mais écoutez, on a, je vais l'ouvrir, cet appareil-là, donc, offre un écran, comme je disais, de 5,1 pouces. C'est un écran d'une superbe qualité. Honnêtement, là, les couleurs sont belles, les couleurs sont riches et une des choses que j'ai aimé, qui est quand même un signe là, qui est assez impressionnant, c'est la possibilité qu'on peut, comme tout le jeu qu'on a pour ajuster cet écran-là, c'est vraiment immense. Donc là, je suis en mode automatique. Alors, si je le mets au plus élevé, donc c'est très clair. Et si je le baisse, ça devient excessivement sombre. En fait, à la caméra, j'ai l'impression qu'on le voit à peu près plus. Donc, c'est vraiment là j'ai rarement vu un téléphone avec un aussi grand jeu là, que ça. Ça sert à quoi? Bien, écoutez, ça sert à des choses. Si vous êtes, par exemple, dans le noir, c'est plus agréable comme ça de le baisser plus. Ou encore, si vous avez besoin d'économiser votre pile, ce genre de petites choses. Mais donc, l'écran, un écran 1080p là, d'une superbe qualité. Au niveau du processeur à l'intérieur, écoutez, on a un processeur Snapdragon 801, donc une amélioration par rapport au Snapdragon 600 de l'année dernière. C'est la même chose qu'on retrouve dans d'autres téléphones Android du moment, comme par exemple le HTC One. C'est le même, sensiblement là, les mêmes caractéristiques qu'à l'intérieur aussi, par exemple 2 Go de mémoire vive, etc. Donc on a une capacité interne ici de 16 Go, comme c'est le cas l'année dernière. Et donc, c'est ça. Donc, la plupart des caractéristiques sont vraiment des améliorations, je dirais, mineures, mais on a quand même quelques nouveautés qui vaudraient la peine que je vous présente un peu plus. Alors, la première, vous m'avez sûrement vu le faire. Et c'est un lecteur d'empreintes digitales. Donc, on reprend ce qu'Apple a fait avec son iPhone 5S, sauf qu'ici, la façon de le faire est différente. Donc, l'iPhone 5S, tout ce que j'ai à faire, c'est poser mon doigt sur le lecteur ici pour l'allumer. Alors qu'ici, ce qu'il faut faire, c'est glisser son doigt, comme ça. Honnêtement, c'est un peu... c'est pas aussi génial, je dirais. Premièrement, c'est désagréable parce qu'on le verra pas ici, mais le bouton est surélevé et il est assez comme rude un petit peu. Donc, juste le fait de glisser sur le pouce, ça donne pas une belle expérience. C'est pas une belle...
c'est pas une belle sensation, en fait. Donc, c'est pas la fin du monde, mais ça fait qu'à chaque fois qu'on s'en sert, on dirait qu'on commence avec un peu déçu. Deuxièmement, c'est pas un mouvement de glisser le doigt sur un téléphone, c'est pas pratique. Donc, oui, je peux le faire à deux mains comme ça, droite comme ça, mais je peux pas toujours le faire à deux mains. Si je suis à une main ici, donc c'est assez difficile, ça marche pas super bien. Donc ça, c'est un des problèmes. Donc physiquement, c'est pas, je trouve, la façon la plus intelligente de faire un lecteur. Et aussi, donc, le taux de reconnaissance, il est correct. Il est un peu inférieur, par exemple, à l'iPhone 5S. Surtout lorsqu'on est dans des positions moins habituelles. Donc, c'est pas la fin du monde, mais personnellement, moi, je sais qu'à long terme, là, probablement que j'utiliserai pas le lecteur d'empreintes, mais que j'utiliserai plutôt là, un mot de passe régulier. Donc ça, c'est une des nouveautés. Une autre, c'est à l'arrière ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est en fait un lecteur, un moniteur de rythme cardiaque. Alors, si je prends mon rythme cardiaque, par exemple, pendant un entraînement, je peux aller dans l'application S-Health, qui est une application là, qui avait été lancée l'année dernière par Samsung. Donc, pour, par exemple, compter ses calories mangées, ses pas, ses calories brûlées, etc. Et cette année, donc, on a une nouveauté, et c'est le lecteur, le moniteur de rythme cardiaque. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est ici, je place mon doigt sur le moniteur. Et là, je ne bouge pas, je ne parle pas, et en théorie, ça devrait donc afficher de quoi. J'ai remarqué que la précision ne m'apparaît pas excellente, comme là, ça me donne un rythme très élevé. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être si élevé que ça, mais souvent, on recommence et après ça, on baisse de 10 ou de 20 BPM d'un seul coup. Lorsqu'on fait suffisamment de tests en ligne, on peut arriver à trouver là un montant moyen, si on veut, donc qui nous donne une meilleure idée, mais si on est pressé pour faire un test rapidement, c'est pas toujours idéal. Ceci dit, je ne l'ai pas essayé là, dans un vrai entraînement, ni comparé à des systèmes là, plus précis là, qui s'installent par exemple sur la poitrine directement. Il y a une autre nouveauté avec le Samsung Galaxy S5 qui, elle, par exemple, est très intéressante et ça, vous pouvez le voir ici. Alors non, je ne parle pas du petit capuchon, mais je parle du fait que le téléphone est imperméable. Alors, cet appareil-là, je peux maintenant le mettre dans l'eau, donc dans une piscine, dans un bain, sous environ 1 mètre d'eau pendant au moins 30 minutes sans qu'il y ait aucun problème. Alors, c'est pas un téléphone tout-terrain, donc si vous l'échappez, il va encore briser, mais si vous l'échappez dans l'eau, ça devrait être correct. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ici un capuchon là, sur le port USB. Alors là, ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est pas unique au Samsung Galaxy S5. On a ça aussi sur le Xperia Z2 de Sony, mais c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on aime surtout, c'est que, comme vous le voyez, c'est pas un téléphone qui est durci, là, comme on dit. C'est un téléphone qui est normal, donc qui est mince, qui est un bon format. On n'a pas l'impression d'avoir un téléphone fait pour les chantiers de construction, même si il est résistant à l'eau. Alors vraiment, chapeau pour ça. Autre petite nouveauté, sous ce capuchon-là, comme on peut le voir, j'ai un port USB 3.0. Alors, Samsung avait déjà ça aussi, entre autres, pour le Galaxy Note 3. Écoutez, je crois pas qu'il y a grand monde qui vont s'en servir. D'ailleurs, le téléphone ne sera pas livré avec un câble USB 3.0. Mais bon, ceux qui veulent transférer leurs fichiers là, plus rapidement sur un ordinateur moderne vont pouvoir s'acheter un câble pour quelques dollars et le faire. Alors, c'est quand même un ajout. Écoutez, pourquoi pas. On va parler maintenant un peu du logiciel du Samsung Galaxy S5. Vous savez, Samsung a fait toujours la même chose année après année. On prend le logiciel Android et on ajoute tout plein d'applications, tout plein de fonctions de plus. Il y en a vraiment des tonnes et là, en 2014, là, ça commence à vraiment être beaucoup. Alors, on n'ira pas voir là, toutes ces fonctions-là parce que la plupart, en fait, demeuraient changées là, année après année, mais on va aller voir certaines nouvelles ou certaines que je voulais vous présenter d'un peu plus près.
Donc, le voici l'interface du Samsung Galaxy S5. Écoutez, moi, je trouve que c'est une interface qui, vraiment, au fil des ans, c'est quand même raffiné. C'est une interface qui est jolie, que je trouve vraiment là, aussi jolie, par exemple, que l'interface normale là, de Google. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Il y a peut-être un petit élément là, qui m'embête un peu plus, et c'est dans les paramètres. Donc, les paramètres, maintenant, on a une série de pastilles ici, et je trouve que c'est très long à s'y retrouver, c'est très mêlant à s'y retrouver. Ça fait, je trouve aussi que visuellement, ça crie un petit peu. Là. C'est pas, on a l'impression de tomber dans un nouveau système d'exploitation le temps de quelques secondes. Donc, c'est pas très grave, mais c'est quand même quelque chose que je voulais noter. Au niveau maintenant des nouvelles fonctions, des nouvelles applications que je voulais vous présenter, écoutez, il y a quelque chose, et donc, il n'y a pas juste des nouvelles, là, mais des trucs qui, moi, m'intéressent plus. Alors, premièrement, on peut voir ici le My Magazine. Donc, c'est une application qu'on avait déjà vue, et c'est un fil de lecture là, qui est disponible à partir là, de l'écran d'accueil. Ça fonctionne correctement, mais je vous dirais que le Blink Feed qu'on voit sur la HTC One est beaucoup plus efficace là, que celui-là. Est beaucoup plus, on a beaucoup plus de paramètres, par exemple. Je vais vous montrer peut-être un petit peu aussi l'écran d'accueil. L'écran d'accueil, c'est pas l'écran qu'on peut le plus paramétrer. Donc, on a quelques trucs qu'on peut changer. Pas beaucoup, mais il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'on a accès ici à notre manette, à notre télécommande. Alors, je peux là ouvrir ma télé, monter le volume, le baisser, tout ça. Et je trouve que le fait que ce soit sur l'écran d'accueil directement, vraiment, ça accélère le processus. Donc, si une publicité est forte, vous n'avez pas à aller chercher là, longtemps. Tout ça est accessible rapidement. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un petit plus que j'aime bien. Parce qu'évidemment, il y a un port infrarouge là, sur le Samsung Galaxy S5. Et c'est ce qui vous permet là, de contrôler votre téléviseur. Maintenant, d'autres fonctions. Écoutez, il y a une nouveauté qui était prometteuse, mais qui finalement ne m'intéresse plus vraiment, et c'est Download Booster. Donc, Download Booster, ça permet, lorsque vous avez un gros fichier à télécharger, de le faire à la fois par Wi-Fi et à la fois par la connexion LTE. Donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Honnêtement, c'est le problème, en fait, c'est que ça marche seulement avec les fichiers de plus de 30 MB et ça ne marche pas sur le Play Store. Alors, je ne sais pas, vous, à quelle fréquence vous téléchargez des fichiers de plus de 30 MB qui ne sont pas sur le Play Store. Moi, personnellement, c'est assez rare. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais bon, au besoin, c'est là. Il y a quelque chose de plus intéressant maintenant. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la grande... une des grandes forces là, de l'interface de Samsung cette année, et c'est le Ultra Power Saving Mode. Donc, ce que ça permet de faire ici, si vous savez, il vous reste seulement que 5-10% de votre pile, mais que vous attendez un téléphone important et que vous êtes en soirée, eh bien, ce mode-là permet d'augmenter énormément, radicalement votre autonomie. Donc, ça le fait entre autres en limitant l'utilisation à certaines applications seulement. Ça le fait aussi en fermant les données lorsque votre écran est fermé et en fermant certaines connectivités là, comme le Bluetooth. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça met l'écran donc en mode noir et blanc, donc comme on peut le voir. Alors, mon appareil comme ça, il va offrir là, vraiment une autonomie qui peut aller là, de plusieurs heures de plus à même plusieurs jours là, carrément. Donc, si vous avez un besoin vraiment comme d'autonomie, ça se fait. Et là, tout est en noir et blanc, là comme ça, même Twitter, comme Facebook, le web, etc. Donc ça, c'est vraiment... donc présentement, avec 32%, je pourrais atteindre là, 4 jours en veille, et donc sans problème. Donc si je suis à moins que ça, c'est beaucoup aussi. Donc c'est vraiment, je trouve, un mode le fun. C'est un mode qu'on va retrouver aussi là, sur le HTC One. Donc c'est pas unique, mais c'est vraiment, là, je trouve, un beau plus. Alors, je vais ressortir du mode pour la suite du test. Ça devrait être un petit peu long. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais vous parler, finalement, c'est l'appareil photo numérique. Donc, l'appareil photo numérique, écoutez, c'est un appareil, comme je disais, de 16 mégapixels avec un appareil là, frontal de 2 mégapixels. Écoutez, c'est un appareil d'une bonne
qui offre une qualité correcte. Donc, on peut prendre, je dirais qu'on peut prendre de bonnes photos. Il n'y a pas vraiment de, problème là du tout. C'est vraiment là donc, si je prends un objet, les photos sont assez rapides, donc sont toujours jolies. On n'a pas de défaut majeur sur l'image. Il y a des choses que j'aime un petit peu moins. Je trouve que les menus, entre autres, là, c'est comme on s'y perd. C'est vraiment pas efficace du tout. Surtout pas comparé à l'interface du HTC One qui était beaucoup plus efficace. Je trouve aussi que les photos sont rarement exceptionnelles. Ça, c'est un autre peut-être petit problème, mais c'est mineur. Et dernier petit truc aussi, je trouve que lorsqu'on part de l'écran d'accueil pour ouvrir, pour prendre une photo, le procédé, c'est quand même assez long. Là, c'était moins pire parce que l'appareil était déjà ouvert, là, mais c'est quand même assez long. Donc, c'est pas le plus rapide là-dessus. Ceci dit, donc c'est quand même un appareil qui est très convenable et qui vous permet même là, de prendre des vidéos en 4K si vous avez un téléviseur capable de les lire, ce qui, on s'entend, ne sera probablement pas le cas. Alors, finalement, écoutez, deux dernières choses que je vais vous parler, c'est au niveau de l'autonomie de 1 et des performances. Donc, l'autonomie, c'est très bon. Présentement, là, je suis à plus d'une journée là, sur la pile et je suis encore à 30%. Donc, vraiment, vous allez pouvoir passer une journée au travers sans aucun problème. Et les performances, finalement, mais écoutez, j'ai fait une batterie de tests là, et vraiment, systématiquement, le Samsung Galaxy S5 est dans les plus forts ou sinon est le plus fort carrément. C'est vraiment là un appareil qui est très puissant, qui va être fluide et qui va permettre là, de faire fonctionner les applications les plus lourdes, honnêtement, là, pendant plusieurs années encore. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucune crainte à avoir au niveau de la performance du Samsung Galaxy S5. Au fil des ans, le Samsung Galaxy S est vraiment devenu une valeur sûre pour Android. C'est, je trouve, la gamme à atteindre, la marque à atteindre, règle générale. Si on veut faire un téléphone haut de gamme, c'est vraiment les caractéristiques là, du Galaxy S5 qu'il faut à côté et même parfois dépasser si on veut avoir un petit peu de part de marché là, par rapport à Samsung. Alors, dans ce cas-ci, écoutez, le Galaxy S5 fait encore une fois, répond à la commande encore une fois. Donc, c'est un appareil qui offre parmi les meilleures composantes sur le marché. Ce sont des composantes de qualité. C'est un appareil, en fait, de qualité. C'est un téléphone qui est rapide, qui est fluide, qui offre à peu près tout ce que vous pouvez avoir de besoin et surtout tout ce que vous n'aurez jamais de besoin, mais c'est quand même là sur le Samsung Galaxy S5. Par rapport aux autres sur le marché, écoutez, c'est un téléphone qui, je dirais, a peut-être un facteur wow de moins que, par exemple, l'iPhone ou que la HTC One, mais vraiment, encore une fois, c'est une valeur sûre avec quand même aussi certaines forces. Par exemple, son écran qui est tout simplement superbe et évidemment, son design qui est maintenant imperméable. Ça, c'est vraiment un plus. Surtout, je pense aux gens qui sont peut-être un peu plus... qui font un peu plus d'accidents, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être à considérer. Alors, le Samsung Galaxy S5, il va être lancé prochainement, donc le 11 avril, chez la plupart des opérateurs un peu partout dans le monde. Au Canada, il va être vendu 249 $ avec une entente de 2 ans, mais peut-être que vous pourrez aussi l'obtenir pour un petit peu moins cher là, selon les aubaines. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon test complet du Samsung Galaxy S5 au maximjohnson.com/techno.